Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Dans quelle mesure les entreprises mettent-elles véritablement en pratique dans leurs activités, leurs structures, leurs processus, les systèmes de gestion environnementale qu'elles adoptent? Pour le vérifier, il existe des audits externes réalisés par des auditeurs supposés indépendants qui permettent d'assurer aux parties prenantes que l'entreprise a effectivement intégré de bonnes pratiques dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle le processus de certification. Mais de façon surprenante, la façon dont se déroulent les audits de certification demeure très peu étudiée. Cet article est réalisé avec Kwaku Dogi et Iñaki Heras César Victoria, publié dans Journal of Clean Air Production en 2013, démystifie l'optimisme dominant sur les audits de certification et sur leurs implications pratiques. Vous avez sans doute souvent vu, comme moi, à l'entrée des entreprises, des affiches indiquant certifié ISO 9001 ou ISO 14001. Les pratiques de certification touchent en fait tous les secteurs d'activité. Il existe même des municipalités, des organismes publics ou encore des hôpitaux qui sont certifiés. Toutes ces organisations ont en commun la mise en place d'une norme de gestion ISO et la vérification de sa mise en œuvre par des auditeurs externes. Cette vérification est essentielle pour au moins deux raisons. D'abord, dans certains secteurs, la certification est une exigence des clients et donc elle permet d'améliorer l'image de l'organisation. Ensuite, comme l'a souvent indiqué les enregistrements qu'on a fait sur YouTube, l'efficacité des pratiques de gestion de développement durable dépend dans une large mesure de leur internalisation dans les pratiques quotidiennes. D'où l'importance d'un audit pour vérifier si c'est ou non le cas. Et donc, l'audit de certification est essentiel pour l'image de l'organisation et pour sa gestion interne aussi. Cependant, de façon surprenante, lorsque l'étude a été réalisée, il n'y avait pratiquement pas de recherche approfondie sur ces audits, en particulier sur les perceptions des auditeurs au sujet de la vérification de la norme ISO 14001 qui porte sur la gestion des questions environnementales. Quelles sont la rigueur et le sérieux des audits de certification ISO 14001 ? Est-ce que ces audits s'apparentent à une pratique de consultation ou se limitent-ils à une vérification indépendante des pratiques? Est-ce qu'ils peuvent véritablement aider les organisations à améliorer leurs pratiques et leurs performances? Pour répondre à toutes ces questions, 36 entretiens approfondis ont été réalisés, essentiellement avec des auditeurs et des consultants impliqués dans le processus de certification ISO 14001. Kwaku Dogi, qui a réalisé ces entretiens, a d'ailleurs fait un excellent travail de terrain à ce niveau. Concernant la rigueur et l'efficacité de l'audit, les auditeurs adoptent évidemment un discours plutôt optimiste. Cependant, les répondants reconnaissent également que, en pratique, cette rigueur se heurte à de nombreux obstacles et qu'elle est très variable selon les cas en raison de la complexité et de la diversité des enjeux environnementaux des entreprises, de la fiabilité très incertaine des informations auxquelles ils ont accès durant l'audit, ou encore du manque de temps et de ressources pour réaliser des vérifications approfondies. En pratique, ces audits se déroulent sur une courte période, ce qui encourage évidemment des audits souvent superficiels. Cependant, cette apparente superficialité résulte en partie de l'objectif principal des audits de certification, qui est en fait de vérifier la conformité des pratiques avec un système de gestion, en l'occurrence ISO 14001. La séparation entre l'audit et la consultation est donc essentielle, comme l'ont souligné plusieurs répondants. En pratique, cependant, cette séparation n'est pas toujours claire et les auditeurs peuvent prodiguer des conseils pour améliorer les pratiques des organisations et apporter ainsi plus de valeur ajoutée à l'audit. De plus, les firmes d'audit sont payées par les organisations et elles n'ont pas vraiment intérêt à refuser de les certifier, ce qui d'ailleurs arrive très rarement. Pour terminer, les audits de certification demeurent en pratique surtout centrés sur des aspects procéduriers, en particulier la vérification de la conformité de la documentation de l'organisation par rapport aux exigences de la norme. Beaucoup d'auditeurs utilisent d'ailleurs des checklists, des listes de contrôle pour réaliser l'audit. Ces audits ne portent donc pas vraiment sur les performances environnementales ni sur les impacts de l'entreprise. Plusieurs répondants ont d'ailleurs indiqué très explicitement que ce n'était pas leur responsabilité de vérifier cela et que les entreprises certifiées pouvaient avoir de gros problèmes environnementaux, de mauvaises performances à ce niveau, mais cependant être certifiées. En conclusion, les résultats de l'étude montrent que les audits de certification ISO 14001 manquent souvent de substance et se limitent principalement à une logique de conformité procédurale
qui peut sembler superficiel en regard de la gravité des enjeux environnementaux et de l'urgence d'agir dans ce domaine. Ces résultats peuvent aussi expliquer pourquoi, dans beaucoup d'organisations certifiées, la mise en œuvre d'ISO 14001 n'a pas vraiment amélioré les pratiques ni les performances. En effet, si l'audit de certification est surtout centré sur une démarche bureaucratique de vérification de documents, les entreprises vont surtout s'assurer que leur documentation est en ordre, mais elles ne seront pas nécessairement incitées à changer en profondeur leurs pratiques. Et on peut supposer que ce problème a été accentué avec la pandémie de Covid-19, puisque durant cette crise, de nombreux audits de certification ont été réalisés à distance et donc sans faire de vérification ni d'entretien à l'intérieur des organisations, ce qui évidemment n'encourage pas des vérifications très approfondies. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations et si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, eh bien j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir.